La tempête émotionnelle après une rupture amoureuse. Vous le savez, vous le vivez. Après la rupture, il y a ce moment où les émotions arrivent, se bousculent, soit montent progressivement ou arrivent avec force soudainement. Et c'est une vraie tempête qui se passe dans notre corps, dans notre tête, où se mêlent des émotions de peur, de colère et bien évidemment la tristesse. Alors c'est une phase vraiment désagréable que d'être comme ça, soumis un peu à ces émotions, qui va durer un temps plus ou moins long selon certains, et qui n'est pas la période la plus confortable, puisque, bah oui, on va vivre ces émotions que parfois on a tendance à décrire comme négatives ou qu'on pense qu'on ne devrait pas vivre. Or, il n'existe pas d'émotion négative. Toute émotion est à vivre, puisque les émotions ne sont que des messagères de ce que l'on vit. Et je parle à faire plutôt parler de d'émotions défavorables, peut-être désagréables, mais pas négatives, puisque chaque émotion a sa raison d'être. Que ce soit la tristesse, la colère ou la peur, ce sont des émotions normales que l'on doit vivre. D'ailleurs, actuellement est ressorti au cinéma Vice Versa 2, ce fameux film de ciné qui parle des émotions. Donc, j'ai pas encore vu le deuxième, mais si on se rappelle déjà du premier, l'intérêt de ce film, c'était de montrer que l'émotion de la tristesse avait toute sa place et l'intérêt dans la construction du personnage principal. Et il en est de même de toutes les émotions. Et donc, bah, quand vous avez cette tempête émotionnelle après la rupture, toutes ces émotions ont leur place. Et si vous voulez réprimer ces émotions, eh ben, elles vont s'imprimer entre vous. C'est-à-dire qu'elles vont revenir fortement jusqu'au moment où vous venez les écouter. Et elles viendront en fait régulièrement jusqu'au moment où vous comprenez qu'est-ce que vous êtes en train de vivre. Et si vous ne les écoutez pas malgré qu'elles reviennent, au bout d'un moment, eh ben, ça va ressortir autrement sur le corps. Et c'est là qu'on commence à avoir des problèmes en fait physiques, puisque le corps en fait, ce qu'on appelle la somatisation, eh ben, ça va ressortir sur une autre chose. Ça peut être des migraines, des maux de dos, des maux de ventre, des maux de gorge, puisqu'en fait, vous venez tout bloquer. Et il faut pas d'autre solution que cela sorte. Alors, c'est pas un moment agréable, mais oui, vous devez faire face à vos émotions pour que cela passe. Alors, ce moment, il n'est pas agréable, mais il faut l'accepter. Accepter d'avoir de la tristesse. Cette tristesse, c'est ce qui vous permet de faire le deuil et d'accepter que, effectivement, ce que vous avez vécu était fini, que cela est triste et que oui, effectivement, cela vous peine. Et en fait, pleurer va vous permettre d'évacuer tout cela. Alors, bah oui, ça va prendre un certain moment, le temps de vraiment absorber et d'accepter que c'est la fin de cette relation, de tout ce que vous avez construit et de tous les projets qui sont autour de ce projet de couple, puisque la fin du couple n'est pas seulement le deuil du couple, mais le deuil des projets qui étaient en fait accolés à ce couple, les projets de vie commun, peut-être l'habitation, le projet aussi de la famille, le système familial. Il faut bien comprendre que du coup, la rupture dans un couple, ce n'est pas seulement la fin du couple, mais la fin du tout le système qui l'entoure. Donc c'est vraiment la fin d'une systémie. Et c'est pour ça que c'est vraiment difficile qu'il faut accepter la fin de tout ça. Et bien sûr, peut-être que vous allez en vivre de la colère parce que ce n'est pas ce que vous souhaitez. Et cette colère, elle a un but aussi. Cette colère, elle est là pour vous faire comprendre qu'est-ce qui n'a pas été respecté dans vos besoins, dans vos attentes, dans cette vision de la vie et du couple que vous avez. Cette colère, il faut la comprendre pour savoir justement qu'est-ce que vous voulez maintenant et surtout ce que vous ne voulez plus reproduire par l'avenir. Cette colère, soit elle peut être contre vous parce que vous estimez peut-être qu'il y a des choses qui sont de votre part, de votre responsabilité dans l'arrêt de cette relation, ou peut-être envers le partenaire. De toute façon, dans une fin d'une relation, les torts sont toujours partagés, il n'y a jamais de tort unique, même si bien sûr, parfois l'un a plus de tort que l'autre, mais en tout cas, c'est jamais uniquement la responsabilité de l'un ou de l'autre. Il y a toujours là, au début une base de communication et un manque quelque part dans la relation qui fait que les relations s'est étiolée, s'est effilée au fil du temps et est venue en fait à se déconstruire. Elle se déconstruit pas tout seul, mais elle se déconstruit par les deux et par même si parfois on ne s'en rend pas compte ou qu'on ne veut pas s'en rendre compte. Et la colère, justement, elle vient exprimer, dire mince, qu'est-ce que
je n'ai pas fait ou qu'est-ce que j'ai fait de trop peut-être aussi? Qu'est-ce que j'ai donné et que j'étais au-delà de ça et que je m'attendais pas à ce retour? Parce que dans les relations, parfois, on peut trop donner de soi et s'oublier et c'est aussi un réel problème et c'est ça ce que la colère vient de s'exprimer parce qu'on a ce tendance, ce mythe à croire que dans une relation, tout doit être donné, tout doit être accepté, que l'amour peut tout, alors que ce n'est loin de là le cas et qu'il est important de ne pas se fusionner dans le couple et de rester des individus indépendants où chacun a son unicité, mais qui ensemble vont former le couple. Et cette colère, justement, permet de comprendre qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne correspond pas à vos attentes et qu'est-ce que justement vous voulez plus reproduire. Donc, encore une fois, la colère, c'est une émotion à comprendre et accepter, à dire voilà, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je veux plus, qu'est-ce que cette colère vient de dire, qu'est-ce que je ne dois plus accepter, qu'est-ce que je dois changer. Et puis il y a les peurs, bah oui, parce que forcément, vous avez été avec quelqu'un, vous avez eu une routine, où vous vivez un système à deux et vous allez repasser en fait seul ou avec vos enfants, mais vous vous perdez en fait cette relation où on a cette complicité très proche de vie à deux. Alors c'est normal que c'est déroutant, que cela va entraîner plusieurs peurs, que ça soit sur la vie, sur le futur, sur les finances, sur les systèmes de vie. Et ça affole grandement notre cerveau qui a horreur de la perte et qui en plus, lui ce qu'il aime c'est la routine qui le sécurise. Donc là, en plus de ça, il faut comprendre que notre mental ne nous aide pas parce qu'il est dans une situation d'insécurité. Mais ces peurs, elles sont juste là pour nous montrer qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qu'en fait on doit faire attention et il faut les comprendre pour aller avec elles, continuer à avancer. Oui, vous avez peur d'être seul, mais en fait, c'est pas en restant avec quelqu'un qui ne va pas, qui ne convient pas que vous vous sentirez moins seul. Parfois, il y a des gens qui restent ensemble parce qu'ils ont peur d'être seuls, mais qui en fait, au fond d'eux, se sentent seuls parce que leur couple ne leur convient pas, ne les épanouit pas. Et donc cette peur d'être seul, ça montre juste que vous avez un intérêt avec quelqu'un, mais que vous devez choisir la bonne personne pour pas ressentir cette peur d'être seul ou pour ne pas devenir seul parce que on va être trop vite repris de quelqu'un, justement, pour ne pas être seul. Ce qui, en fait, attire finalement ce que vous voulez éviter. C'est ça le piège. C'est de vouloir dire: «Non, je veux pas être seul, donc je vais vite me remettre en relation». Mais cette peur, du coup, que vous l'apprivoisez pas, que vous êtes pas en accord avec, qu'elle existe et qu'elle est là, vous juste ne plus la ressentir, vous êtes juste en relation sans construire quelque chose de sainement et qui va finalement aller dans le sens de votre peur, puisque si ça s'était construit trop vite, sans chercher à voir est-ce que c'était bien le bon partenaire qui vous correspondait, et ben finalement, comme vous n'avez pas écouté, vous avez juste voulu mettre de côté cette peur, et ben vous allez peut-être vous retrouver seul. Ce qui est important justement pour pas être seul, et ben, c'est de comprendre sa peur, dans cette peur d'être seul et dans la peur de qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on ne veut pas aussi. Les peurs sont là pour vous exprimer qu'est-ce que vous devez faire attention, puisque ce qui nous fait peur, c'est ce qu'on en attache de l'importance. Quand les choses sont pas importantes, on n'a pas peur de les perdre. Donc, c'est toujours que des messagères, les émotions, que ce soit la peur, la colère ou la tristesse. Et vous n'avez pas d'autre choix que de les accepter et de les vivre en fait. Parce que je vous l'ai déjà dit, mais si vous les réprimez, ça va pas aller, ça ne passera pas et ça ressortira plus fort ou autrement et ça sera d'autres problèmes. Donc, il faut les accepter. Ils vont me dire: «Oui, mais moi je l'accepte, je pleure, mais j'arrête pas de pleurer tout le temps ou je suis tout le temps en colère». Alors, il y a un moment, il va falloir aussi faire la part des choses entre les émotions que vous vivez sur ce que vous avez vécu, sur le traumatisme, parce que c'est comme un traumatisme, cette séparation, et il y a un moment sur les émotions qui viennent, parce que c'est vous qui allez alimenter avec le mental. Il y a un moment, les émotions, effectivement, vous allez pleurer jusque que ça permet de libérer, hein, de toute façon, le fait de venir pleurer, de sécher les larmes, ça sécrète des hormones du cerveau qui vont venir vous soulager. La colère, le fait de venir en mode en colère, pareil, permet d'exprimer ce que vous avez besoin. Les peurs, de les comprendre. Mais si ça revient sans cesse et au bout d'un moment tout le temps, c'est pas parce que c'est face à la situation, c'est parce que vous alimentez vous-même, mentalement, en fait, ces émotions par vos pensées. Et là, c'est autre chose qu'il va falloir voir, c'est venir changer votre système de pensée. Parce qu'il y a un moment, c'est plus vos émotions qui vous contrôlent, c'est vos pensées et que, attachés à certaines pensées, vous allez y racoler des émotions. Et donc, c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo, c'est de changer vos croyances
et de changer la perception que vous avez des choses pour pas venir, en fait, être dans un ressassement de vos émotions ou vous accrocher à certains types de pensées. Et en changeant votre façon de percevoir, de voir les choses, en détachant les émotions de ce que vous percevez, eh ben, vous aurez arrêté ce cycle de ces émotions qui reviennent sans cesse. Alors, dans un premier temps, on accepte ces émotions, mais si on voit que même en les acceptant, elles reviennent sans cesse, quand elles reviennent sans cesse, posez-vous la question, est-ce qu'elles reviennent par rapport à ce que je vis là actuellement ou est-ce qu'elles reviennent là par rapport à ce que je pense et à ce que je crois et à ce que je mouline dans ma tête? Est-ce que c'est pas moi-même qui viens d'alimenter ces émotions, en fait, en écoutant que la musique triste, en regardant des films tristes, en repensant qu'à la nostalgie passée, en me focalisant que sur le passé, où je vais venir ranimer, en fait, toutes ces émotions? Donc faites bien la distinguo entre les émotions que vous vivez au départ, puisque effectivement, vous êtes en réaction à ce qui se passe, qui va durer un certain moment, et un moment où c'est plus vraiment la réaction, c'est vous qui venez, alimenter, en fait, à rester dans le système par vos pensées. Et là, ce qui est important, c'est de changer son système de pensée, changer ses croyances, ses perceptions, pour arrêter justement d'alimenter soi-même ces émotions défavorables.